www.rti/le médiateur. Le médiateur est à votre écoute pour faire droit à votre droit à l'information. Alors, dernière ligne droite pour cette matinale, nous parlons du monde agricole. Alors, le sujet, c'est les prix des denrées alimentaires sur le marché avant et après les fêtes. Pour en parler, Madame Awa Koko Suzanne. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente communale des marchés de Marcory et vous êtes PCA de coopérative également. Oui. Très bien. Madame Kalou, épouse Djebi. Oui. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la coopérative des commerçants d'oignons. Oui. Coco Oignon. Coco Oignon. Oui. C'est ça? C'est ça. Et puis Monsieur Aguier Serge. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes ingénieur agronome. Oui. Très bien. Alors, c'est un, comment on dit, c'est un coup de gueule. Les prix ont flambé. Oui. Et pourtant, on vous fait confiance. Vous venez sur les différents plateaux, les médias, pour dire que les choses sont maîtrisées. Voici les coûts, par exemple. On a l'impression que, bon, et puis les fêtes arrivent, et puis ça y est, les prix ont flambé. Les prix ont flambé dans cette période-là. Donc déjà, j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les prix sont redescendus? Et puis pourquoi ils étaient montés, si c'est le cas? Bon. Ok, merci beaucoup. En plus d'être ingénieur agronome, je suis coordinateur de l'UNAMASI et de la RESCOPSI, réseau des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, on peut justifier le fait que le prix des denrées alimentaires augmente à chaque période de fête. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, il y a l'ignorance et le manque de formation de nos acteurs. La majorité des cibles sont analphabètes. Du coup, on ne maîtrise pas la production. Et tant qu'on ne maîtrise pas la production, on ne peut pas avoir un bon rendement. On ne peut pas satisfaire sur le marché national les besoins de la population. Du coup, aujourd'hui, l'UNAMASI s'ingère dans cette situation. Pourquoi? Parce que nous voulons apporter un plus dans les zones rurales. Parce que nous sommes allés dans ces zones-là, essayer de recueillir des informations, des difficultés. Pourquoi est-ce que, avant que les denrées alimentaires n'arrivent sur le marché, sur les plateformes, sur Abidjan, pourquoi les prix augmentent? Et on a recueilli ces informations, on a vu que ces acteurs du monde agricole ne maîtrisent pas l'agriculture, ils ne maîtrisent pas le savoir cultiver, ils ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de techniques que ces acteurs-là ne connaissent pas. Ok. Et puis, alors, quand vous dites ça, déjà, je voudrais leur donner la parole parce que ce sont des femmes présidentes de coopératives, ce sont des femmes qui ont du poids, qui ont également du pouvoir. Donc, quand vous dites qu'elles ne maîtrisent pas, je leur donne la parole. Bon, moi, c'est Madame Kalou, épouse Djebi. Je suis la présidente de la société coopérative des commerçants d'oignons et je suis en même temps la présidente de l'interprofession de la filière oignons en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez parlé des flambées de prix pendant la fête. Vous savez que pendant la fête, la demande est forte. Et quand la demande est forte, il y a manque. Et donc, les prix aussi augmentent des fois. Alors, et vous, pour l'oignon, moi, je vais expliquer. Non, attendez, je vous arrête à ce niveau. Vous dites que les prix augmentent. Oui. Lui, il a dit que c'est parce que vous ne maîtrisez pas la production. Donc, moi, ce que j'aimerais bon, ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. C'est le bon débat. C'est-à-dire, comme vous savez que la fête arrive, pourquoi vous ne produisez pas plus pour pouvoir satisfaire toute la demande? Non, je rectifie quelque chose. Oui. Pas parce qu'elles ne maîtrisent pas. Ce sont des femmes qui vont à Beauchamp acheter la marchandise. Et c'est selon ce qu'elles subissent, les tracasseries qu'elles subissent. Je prends un exemple tout simple. Il y a tout dernièrement... Non, elle avait la parole, donc c'est juste ajouter quelque chose pour qu'on lui donne la parole. On a fait sortir l'igname de Bondoukou sur Abidjan. Le camionneur a demandé 400 000 francs CFA. Sans compter les chargeurs, les déchargeurs. Et tout cela, quand on joint tout cela, la femme qui prend la marchandise depuis l'intérieur jusqu'à Abidjan est obligée de maximiser le prix, voilà, de maximiser le prix afin qu'on puisse... Voilà. Alors donc je disais que pendant les fêtes, la demande est forte. Et pendant la fête, tout le monde en fête. Donc c'est pas aussi tout le monde qui va en brousse. Donc les quelques personnes qui vont, quand elles viennent, les commerçants qui viennent avec, bon, il y a manque. Peut-être que c'est ce qui fait que le prix augmente. Sinon pour l'oignon, il faut que je précise, cette année, on n'a pas vu trop de violets de galmi pendant la fête parce que la campagne n'avait pas encore commencé. Et quand la campagne commence en janvier, jusqu'en juillet, et c'est l'oignon blanc hollandais qui était sur le marché.
le prix n'a pas changé pendant la fête. Parce que nous avions vendu le filet de 25 kilos à 8500 et depuis septembre jusqu'à ce jour, le prix n'a pas changé. Pendant la fête... Ça, je vous le concède. Le sac de pommes de terre a changé. Par exemple, hein, c'est-à-dire quand vous parlez d'oignon, effectivement, l'oignon est resté constant, 8 000, 8 500 le sac. Oui. Mais les pommes de terre, c'est monté jusqu'à 14 000 le sac, par exemple. Pendant la fête. Pendant la fête. Maintenant, les denrées, Madame Coco, je vous donne la parole. Quand on parle, par exemple, de la tomate, moi, je me souviens avoir entendu sur le plateau que le kilo de tomate est à 600. J'ai dit mais bonjour. On l'a trouvé à 1000 francs, par exemple. J'ai dit bonjour, mais tous les Ivoiriens, tous les présidents des coopératives qui nous écoutent, les présidents, nos maires, nos députés, le président de la prière, Madame Première Dame, je dis bonjour, bonne année. Que tout qui est bon revient à la Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, c'était vivrier, c'est un remarque qui sort de la terre. Quand on dit décembre, tous les bananes, ils sont fatigués dans l'embouche. Le prix augmente, ça augmente. À l'heure où nous sommes, pendant la fête, c'est le prix comme chez nous, Ivoiriens, nous travaillons sur des prix. Quand il pleut, toutes nos choses là, c'est avec ça nous on travaille. Mais il y a des autres pays, ils font plus avant de mettre dessus. Mais nous, on travaille avec plus. Donc, pendant, à l'heure où je vous parle, tomates, aubergines, ça va, ça baisse un peu. Donc, ça dépend des terres. Qui fait que les prix, si on enlève, c'est un prix. Le kilo à 250. Mais aujourd'hui, kilo d'aubergine à 600, tomates à 800, bananes à 300. Au fil et à mesure, ça augmente. D'accord. Donc, les Ivoiriens, ne vous fâchez pas. C'est la Donc, terre. si j'ai bien compris, on a des éléments qu'on doit rassembler pour comprendre. C'est ça. Lui, il a parlé du manque de maîtrise. Vous avez parlé de la demande qui était plus forte. Et vous nous parlez de la terre. La terre. Donc, c'est là où peut-être vous, en tant qu'ingénieur agronome, vous pouvez nous expliquer qu'il y a des productions, par exemple, à contre-saison, pour pouvoir rétablir les choses. Justement. Généralement, les acteurs du monde agricole produisent, ils attendent les pluies naturelles. Donc on peut pas, on ne sait pas que durant toutes les saisons, tous les mois, on peut produire. Il est ignorant, il ne connaît pas. Il faut quelqu'un pour aller vers lui, pour lui dire, à toutes les périodes, tu peux produire. Et on peut produire en contre-saison. Voilà pourquoi il est nécessaire maintenant de pratiquer les nouvelles techniques culturelles. Je vais parler du système d'irrigation goutte à goutte, du système d'irrigation par aspersion. Il y a plusieurs types de systèmes qui rentrent en ligne de compte maintenant, de nos jours, au XXIe siècle, pour pouvoir maîtriser, canaliser la culture. C'est-à-dire leur amener à produire plus, à pouvoir satisfaire les besoins sur le marché. Et si ces besoins sont satisfaits, je me dis que les denrées alimentaires sur le marché seront de prix abordables. Parce qu'on a maîtrisé le côté production. Et tant qu'on maîtrise le côté production, on va aussi essayer de canaliser le côté logistique. C'est-à-dire comment l'UNAMASI va essayer de s'ingérer dans cette situation afin de pouvoir trouver des camions, aller prendre la marchandise à Abidjan, c'est-à-dire gérer depuis le monde agricole jusqu'à sur nos plateformes à Abidjan. C'est-à-dire faciliter l'accès, le transport de nos femmes qui vont jusqu'à Abidjan chercher la marchandise et à venir les livrer sur le marché à Abidjan. Donc si tout ce contour est maîtrisé, je pense que la population sera satisfaite. Très bien. J'ai un dernier tour de table à faire. Madame Kalou, oui. Djebi, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, vous savez que en Côte d'Ivoire, nous consommons plus de 100 000 tonnes d'oignons par an. Et la production nationale n'atteint pas 5%. L'oignon nous vient, le violet par exemple, nous vient du Burkina, du Niger. Et l'oignon blanc que vous voyez, nous vient de la Hollande, de l'Italie, même de l'Afrique du Nord. Et donc, ce que nous allons faire... on ne produit pas d'oignon ici en Côte d'Ivoire. On produit de l'oignon en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tout 5%. À l'heure, la production nationale est presque insuffisante. Elle est insuffisante. Elle n'atteint pas les 5% de notre demande. Ce qui fait que deux fois, le prix est cher. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous sommes en train de vulgariser la production. Et nous avons commencé avec certains bailleurs de fonds qui nous aident à développer. L'oignon est déjà produit au nord. Vous prenez le Korogo, vous prenez Ferke, vous prenez Bondiali. Ceux-là, ils ne payent pas l'oignon blanc. Ils produisent. Mais leur production n'arrive pas à Abidjan. Mais ce que j'aimerais savoir... La production est utilisée localement. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on produit si peu d'oignons?
C'est pas rentable comme production. La terre, c'est la terre qui n'est pas. Nous avons de la favorable. terre. Nous avons de la terre. Nous avons des bras, des hommes qui peuvent produire de l'oignon. Moi, je dis que c'est la volonté politique. D'accord. Et vous, votre avis en tant qu'agronome ingénieur? Je pense que, comme elle vient de le dire, on ne produit pas de l'oignon en Côte d'Ivoire. Tout est là, tout à l'heure, je l'ai dit. Pas en grande quantité, mais on ne maîtrise pas. J'ai fait Israël, et je sais qu'en Israël, le sol n'est pas propice à l'agriculture. Mais pourquoi aujourd'hui c'est l'Israël qui est cité parmi de nombreux pays en tant que pays grand producteur de vivriers, de tout. C'est parce que les techniques sont là. On maîtrise la technique, donc on produit plus. Donc c'est d'inciter. Voilà pourquoi aujourd'hui l'UNAMASI a pour mission de réorganiser le secteur agricole ivoirien. Je comprends bien. Maintenant, donc, madame, oui, vous allez conclure? Oui, je vais conclure pour dire que, comme il parle de technique culturelle, nous sommes en train de faire cela pour qu'on a appris et nous sommes en train d'enseigner l'itinéraire technique de la production de l'oignon aux paysans pour qu'on puisse produire en Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous avons eu une semence qu'on appelle la semence pluviale qui nous permettra de produire de l'oignon en toute saison. Et cela nous permettra de réduire le prix de l'oignon. Alors, pour terminer, peut-être, je vais ici profiter de ce plateau. Attendez, si c'est encore possible, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, il faut que chacun puisse dire quelque chose. Madame Coco? Oui, je remercie toutes les Ivoiriens qui nous font confiance pour compter sur nous. C'est que nous venons sur le plateau pour dire, c'est pas balabala. Comptez sur nous. Nous travaillons pour les nourrir les Ivoiriens. Donc, je remercie nos soeurs qui sont parties à Bungyari, qui sont parties fêter le même jour on fait Noël et ils font mamie. Moi, après, dit mamie Coco, j'ai dit je m'en vais à l'église. On a prié ensemble. Tu vois, c'est pas joli que je leur dis bonne année, que tout le monde ensemble comme ça. L'année prochaine, je serai à Korogo avec vous pour fêter Noël avec vous. D'accord. Alors vous, monsieur Aguier Serge, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et surtout de valoriser la culture ivoirienne, surtout dans le domaine agricole. Okay. Un téléphone? 08 18 03 64. Tout ce monde qui voulait m'appeler, marché de Makori. Moi, c'est 07 59 38 2 fois. Bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Au terme de cette matinale, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.